Ok, donc on démarre avec 146k. Oui, mais comment? L'objectif avec Mona est soit de faire des dégâts incroyables avec une évaporation, soit de faire des tonnes de petites électrocutions pour faire tout autant de dégâts, ou alors de geler nos ennemis pour jouer dans un environnement safe et améliorer les dégâts de notre main DPS. Avant de parler de build pour chacun de ces trois rôles, on va d'abord expliquer ses compétences. La compétence élémentaire place un leurre sur le terrain qui va attirer tous les dégâts sur lui tout en appliquant hydro sur nos cibles. Ce leurre explose pour faire quelques dégâts après 12 secondes. Le dash de Mona va 3 fois plus vite que sur les autres personnages et permet de se déplacer sur l'eau. Toutes les 2 secondes, et si on est proche d'un ennemi, Mona place un leurre moitié moins efficace que le leurre de sa compétence, mais c'est pratique en abysse pour gagner du temps. Son déchaînement est un poil complexe, alors on va le décomposer. À l'activation, on immobilise les ennemis 8 secondes dans une capsule temporelle en appliquant hydro. Ensuite, il y a un autre timer de 4,5 secondes au niveau 6 et 5 secondes au niveau 7. Dans cet intervalle, le prochain coup inflige environ plus 50% de dégâts sur une compétence élémentaire. En plus de ça, l'immobilisation éclate pour provoquer des dégâts hydro dont le pourcentage de dégâts est similaire au météore de Tonton Zongli. Avant de vous montrer le combo ultime pour faire ce que vous avez vu en intro, on va faire le tour des passifs et des constellations. Mona transforme 20% de sa recharge d'énergie en dégâts hydro, intéressant à savoir quand on va s'attaquer au build. Quand on fabrique des matériaux d'ascension d'armes, on peut récupérer 25% du matériel dépensé, ce qui indirectement nous fait gagner de la résine, et vu que c'est la principale limite du jeu concernant le farm, c'est un passif incroyable. Je passe les constellations, il n'y a rien de notable, elles lui permettent simplement d'améliorer ses dégâts ou les dégâts de ses coéquipiers sans affecter son gameplay. Allez, on s'attaque à ce que vous attendez, le combo ultime, l'explication sur les gros dégâts d'évaporation que vous avez vu en intro. Sucrose applique dispersion avec verte chasseuse pour réduire la résistance hydro. Bennett applique pyro sur l'ennemi. Mona fait son déchaînement et attend 2 secondes pour que le cooldown sur l'évaporation soit à nouveau disponible. Et Bennett vient faire ses dégâts avec plus 50% tout en déclenchant l'explosion hydro qui, grâce à l'élément pyro de Bennett, va déclencher une évaporation avec d'énormes dégâts. Dans ce build, il y a un set qui sort du lot. Le 4 pièces Destin brisé sur une Mona qui a 200 de recharge, ça permet en plus de générer beaucoup d'énergie de gagner environ 50% de dégâts sur le déchaînement et plus 40% de dégâts hydro grâce au passif. Pour les stats, une coupe hydro c'est évident, suivi de taux critique et dégâts critiques pour faire un max de dégâts. Par contre, petite particularité sur Mona, si vous avez équipé Destin brisé en combo avec son passif, on lui ajoutera de la recharge d'énergie en priorité. Sinon, l'attaque est plus intéressante. Mais sinon, c'est quoi? Vous équipez 2 pièces nobles et 2 pièces hydro, ça fait plus 20% de dégâts sur le déchaînement et plus 15% en dégâts hydro. Au niveau des armes, il y en a aussi une qui sort du lot, le mouvement vagabond. Il offre plus 60% en dégâts critiques et la petite mélodie aléatoire donne un bonus en dégâts un tiers du combat. Sinon, en suivant les conseils sur les stats des artefacts, faites en fonction de ce que vous possédez. Seconde utilisation possible de Mona. Support à un main DPS cryo comme Ganyu ou Ayaka, mais aussi pour les combos Keiya Chongyun ou Rosalia Chongyun pour geler les ennemis, et activer le bonus 4 pièces cryo. Le build support cryo est simple, on se fiche de faire des dégâts et on fait tout pour améliorer les dégâts de notre main DPS. Donc on lui met le set 4 pièces rituel royal pour donner plus 20% sur son déchaînement et plus 12% d'attaque à toute l'équipe. Attention, ça ne se cumule pas, donc si vous avez déjà un autre personnage avec le set rituel, vous pouvez basculer sur le plan B, le set 1000 élite qui permettra de donner plus 20% d'attaque à toute l'équipe. On est parti sur un build 100% support, alors l'idéal c'est de lui donner le catalyseur chasseur de dragons qui donne plus 48% d'attaque à l'équipe la moitié du temps. Et troisième utilisation de Mona dans une équipe électro. Dans cette équipe, il n'y a pas de main DPS, on change de perso toutes les 2 secondes pour faire un max de réaction élémentaire. Ça va pas faire des gros chiffres pour montrer qu'on a la plus grosse, mais c'est extrêmement efficace.
L'exemple d'équipe parfaite, c'est de mettre Mona avec 2 personnages électro comme Beidou, Fischl ou la Shogun et d'accompagner le tout de Venti ou Sucrose pour la réduction de résistance via le set verte chasseuse. La compo double électro fournit tellement d'énergie qu'on va pouvoir faire nos déchaînements tout le temps. Dans cette utilisation, hormis le 2 pièces hydro, il n'y a rien à conseiller en particulier. Faites avec ce que vous avez pour améliorer au maximum votre taux crit, votre dégâts crit et votre attaque. Si vous avez de la maîtrise élémentaire, c'est très bien aussi. J'aime beaucoup ce format vidéo qui va droit à l'essentiel, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui peut être amélioré. Si ce guide vous a plu, pensez à regarder mes guides sur les autres personnages. Je vous souhaite à tous un très bon jeu et à bientôt.